Alors on va continuer à en parler, Caroline Deas, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole dans un instant, puisque c'est quand même 2017, voilà, c'est pour ça on se lâche un petit peu. L'info à 20h10, c'est Julie Smul. L'horreur la nuit dernière dans une prison du nord du Brésil. Un règlement de compte entre deux bandes rivales. Au moins 60 détenus massacrés, 12 surveillants pris en otage pendant 17 heures. C'est le plus grand massacre jamais commis dans une prison en Amazonie, d'après les autorités. Toujours aucune voiture sur l'autoroute A83 ce soir au niveau de Niort et en direction de Nantes, dans les Deux-Sèvres. L'autoroute coupée à la circulation après un grave accident cet après-midi. Un poids lourd qui traverse le terre-plein central et qui percute plusieurs voitures. Un homme est mort, 3 autres sont blessés et ce soir les pompiers sont toujours sur place. Le retour des chauffeurs VTC dans la rue, ils prévoient de se réunir demain matin devant le siège d'Uber dans le 19e arrondissement de Paris. Les chauffeurs qui veulent maintenir la pression sur la plateforme de réservation mais qui promettent qu'il n'y aura pas d'impact sur la circulation. La bataille de Mossoul pourrait s'achever avant l'été, c'est ce que dit François Hollande en visite aujourd'hui en Irak. Le président qui vient saluer et rendre hommage aux soldats français engagés dans la lutte contre l'État islamique. Et puis 2 disparitions aujourd'hui en France. D'abord celle de l'ancien patron de la CFDT, François Chérec, mort à l'âge de 60 ans. Un grand syndicaliste, un réformiste, salué par les politiques et les syndicats de toute la France. Et puis la mort aussi la nuit dernière de Jean Vuarnet, champion olympique de descente en 1960 et créateur de la station de ski d'Avoriaz en Haute-Savoie. France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu